me réveillant, j'ai vu que j'ai perdu une de mes petites soeurs que j'ai grandi avec dans mon quartier à Kinshasa. Une jeune fille comme ça là, à 24 ans, elle est partie. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle était en édiforme. Elle avait la force comme moi et toi. Elle parlait hier même, elle a mangé. Elle a tout. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait hier. Mais aujourd'hui matin, elle nous a quittés. Si moi nous sommes là ce matin, ce n'est ni par notre beauté, ce n'est ni par force, ce n'est ni parce que tu fais de bonnes choses, ce n'est ni parce que tu crains Dieu, parce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel, parce qu'ils poussent que toi et moi. Mais Dieu là, par sa miséricorde, il nous a permis d'être là. Il nous a permis de vivre encore ce monde. Il nous a encore accordé la vie. Il nous a encore accordé la force. Tu ne peux pas manquer de mots pour lui dire merci. Je ne peux même pas te dire de lever ta voix plus haut pour lui dire merci. Réalise juste son amour dans ta vie. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Mais ce Dieu l'a permis de prendre cette jeune fille. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Qu'est-ce qu'on a donné à ce Dieu? Rien du tout. Peut-être qu'elle avait un bon cœur plus que nous. Peut-être qu'elle aimait Dieu plus que nous. Peut-être qu'elle servait Dieu même plus que nous. Peut-être qu'elle craignait Dieu plus que nous. Mais ce n'est que par la grâce du Seigneur que nous nous retrouvons en ces lieux. Élève ta voix, dis-lui des mots d'amour. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Tu m'as donné d'un amour inconditionnel. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné pour être en vie, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai donné, Seigneur, pour que je me tienne devant toi ce matin, mon Dieu? Oh Yahweh, 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 je bénis ton nom. Yahweh, je te dis merci. Yahweh, je te dis merci. Mon âme te bénit, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur éternel. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. C'est lui le roi des rois. Oh Jésus. Règne, viens. Alléluia. Règne dans ma vie, ô Père éternel. Je te cède la place de mon cœur. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme t'est bénie. Mon âme était bénie. Mon âme est bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bontés. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde ta famille. Regarde tes parents. Regarde tes frères et sœurs. Regarde Dieu là par son amour, il a gardé ta famille. Par son
Par son amour, il nous a épargné des accidents. Mon âme, Yahweh. Mon âme, mon âme, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là en ces lieux. Je sais que tu es là au milieu de nous. Moi je sais que tu es là. Oh Jésus. Moi je sais que tu es là. C'est toi qui écoutes la prière de tes enfants. Moi je sais que tu es là. Qui sommes nos pères, qui sommes mon père, mon père, mon père. Moi je sais que tu es là. Il y a ces personnes qui craignent sur nous, mais Seigneur, ils ont perdu la vie. Moi je sais que tu es là au milieu de tes enfants, au milieu de nous. Moi je sais que tu es là, l'Esprit du Père. Moi je sais que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Adore-le ce matin. Adore-le, il en mérite. Tu mérites mon adoration. Mon Jésus, mon âme t'est bénie. Car je sais que tu es là. Je t'ai béni en ces lieux, Jésus. Je t'ai béni en ces lieux, Jésus. Je t'ai béni dans ma vie, Seigneur. Je t'ai béni en sécurité. Je t'ai béni en sécurité. Je t'ai béni l'agneau de Dieu. Je t'ai béni, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Je t'ai béni, mon Seigneur. Je t'ai béni, mon Créateur. Je t'ai béni, mon Sauveur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. Mon Sauveur. Mon Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Eh, Yahweh, pour ton amour. Eh, Yahweh, pour tes bontés, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Et je bénis ton nom. Et béni soit le nom de mon Créateur. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Car je sais que tu es là. Élève ta voix devant ton Créateur. Oh, Rekayana Rabash Kante, Zepre Kayana Raboshaya, Rekayana Rabas Kante Rebo Shana Nanana, Rebra Sayande, Hinda Raboshata, Rekayana Rabosh Kayande, Ziyana Rabos Kanta, Randa Kayana Nanana, Zibra Katia, Orunda Rabosante, Randa Rabos.
ce matin, Saint-Esprit. Plus de toi ce matin, Saint-Esprit. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Inonde ces cultes. Inonde ces cultes. Inonde ces lieux. Inonde ces temples. Randaraba. Inonde ces lieux. Inonde ces lieux. Inonde ces lieux. L'Esprit de Jésus. Inonde ces lieux. Inonde ces cultes. Oh Jésus. Alléluia. Et Baba. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus, Seigneur, plus de toi, parmi nous, ta ressemblance, plus de toi, plus de ta présence, enseigner l'élément de ta voix, Yahweh, ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta parole, plus de ta puissance, remplis-nous Seigneur, plus de toi Seigneur Jésus, plus de toi Seigneur, plus de toi Yahweh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, désire-le en ces lieux, désire sa présence, qui te change, qui te transforme, qui transforme ta vie, qui change ta situation là-bas, qui change ta situation à cause de sa présence, à cause de sa puissance dans ta vie. Oui, c'est discernement de ta voix, Yahweh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus
Jésus. Plus de Jésus dans cette église. Plus de Jésus dans la vie de nos âmes. Plus de Jésus. 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 Plus de son onction. Plus de son onction. Qui te touche ce matin. Qui transforme ta vie ce matin. Plus de Jésus. Plus de Jésus. Plus de son onction. Désolé. Désolé encore. Désolé. Que ça déborde. Que ça déborde. Que ça déborde. Tu as vu ma tête. Et ma coupe déborde. Tu as vu ma tête. Et ma coupe déborde. Déborde, Saint-Esprit. Déborde, Saint-Esprit. Déborde, Saint-Esprit. Ebrakaya. Sayama chante. Korakate. Ramamamamama. Renarabos kayane kayabababosha. Montre ta gloire en ces lieux. Shayaba somenevia sopenevia. Enia na 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 ya na na. Shayaba somenevia. Kai kabana via baba. Ya na na ya na 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 na. Nom de Seigneur. Shaya somenevia. À cause de toi, Jésus. Et qu'une vie soit transformée. Qu'une vie soit transformée. Oh Rabba, Rama Shayama. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Car il s'appelle Elishama. Yeshama. Mavanda pembeni nayo. Yangonde makasi nanga. Nayo kaka mongongo nayo. Yangonde sengo nangae. Ekaya darabaskate, darabaskaya daraboshate. Ekaya nalekama bababasha. Ebaskaya delebaya. Shayaba, shadalaba. Nous sommes là pour toi, ô Père. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là dans ta présence pour soupirer. Nous voulons te vivre maintenant, Père éternel. Nous voulons te vivre maintenant, ô Jésus.
personne. En dehors de toi, Seigneur, il y a la mort. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a que la mort, Jésus. En dehors de toi, Jésus, nous sommes perdus, Père. En dehors de toi, Jésus, nous sommes perdus. Mais en toi, nous avons tout. Mais en toi, nous avons tout. Mais en toi, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. Rabba Shalana. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 Emmanuel,
d'autre, car c'est toi qui as la parole qui donne la vie. À qui d'autre derrière vous? Car c'est toi qui as la parole qui donne la vie. À qui d'autre derrière vous? Car c'est toi qui as la parole qui donne la vie. À qui d'autre derrière vous? Car tu as la parole qui donne la vie. Seigneur, bénis ce moment, bénis ce temps de la parole. Nous voulons que ta grâce soit avec nous. Parlez-nous, nous voulons que ce message puisse, ô ton Père, changer nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Saint-Esprit, Saint-Esprit, transforme le cœur de ces gens qui sont venus pour t'écouter. Non seulement dans la salle, mais ceux qui nous suivront aussi dans les médias. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous a donné les temps, le mouvement et l'être pour que nous nous soyons rassemblés ici dans sa présence. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire? Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui tu es incapable. Déclare-les avec moi. Tu peux satisfaire. Oh, tu en es capable. Oh, tu peux satisfaire un cœur qui déchire, un cœur qui déchire. Yahweh, Seigneur, satisfais nos vies, satisfais nos cœurs. Restaure nos âmes, restaure nos vies. C'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Tu peux dire bonjour à ta voisine, ton voisin à côté. Et on va acclamer pour ceux qui nous suivent en ligne aussi. Que vous bénisse. Nous prions Dieu que vous ne nous suivez pas seulement en ligne, qu'un jour vous ayez les dons, la faveur, la capacité de se joindre à nous dans la salle. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1 à 5. Amen. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée 3,
1 à 5. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole? À 3. 1, 2, 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporteurs, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Alléluia. On peut reprendre place. Merci. Le thème que nous allons partager, c'est dans la suite de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Parce que le dimanche passé, on a parlé de si quelqu'un est en Christ. Amen. On a parlé de si quelqu'un est en Christ. Alors, ce dimanche, c'est une continuité. Mais nous allons l'aborder sur notre angle. Amen. Alors, le thème que je nous propose aujourd'hui, dans ces grands thèmes, si quelqu'un est en Christ, le thème que je nous propose ce matin, ça s'intitule comme suite, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Est-ce que tu peux le redire? Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Nous sommes dans le dernier jour. Paul écrit ces textes à Timothée. Paul écrit ce texte à son fils Timothée. L'apôtre Paul écrit cette lettre à son fils Timothée, le jeune pasteur Timothée. C'est une lettre, c'est épître. Parmi les écrits de Paul, il a beaucoup plus écrit des lettres, des épîtres. Quand on parle de lettres ou d'épîtres, on parle de la même chose. Amen. Quand on parle de lettres ou d'épîtres, on parle de la même chose. Et Paul, ici, il a fait une lettre. Il écrivait des lettres dans des villes. Si vous prenez le livre de Galates, il a écrit aux Galates. Si vous prenez Corinthiens, il a écrit aux Corinthes. Si vous prenez Thessaloniciens, il a écrit aux Thessaloniques. Amen. À part le fait d'écrire des lettres dans des villes, il écrivait des lettres aux personnes. Timothée, il a écrit à Timothée. Quand vous prenez Tite, il a écrit à Tite. Tite, c'est une personne. Comme Timothée, c'est une personne. Et Thessalonique ou encore Thessaloniciens ou encore Corinthiens, il a écrit aux Corinthes ou aux Thessaloniques. Amen. J'aimerais que nous soyons vraiment dans ces contextes pour que nous comprenions de quoi il s'agit ce matin. Alors Paul écrit à son fils dans la foi. C'est lui qui l'a consacré comme pasteur dans l'église où il est en train de gérer. Pasteur Timothée. Il a écrit ces messages, ou il a écrit cette lettre, afin de lui préparer pour des temps difficiles. Parce que de l'entrée du texte, Paul est en train de dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors Paul était en train de lui écrire, afin de lui préparer aux temps difficiles. Paul a souhaité encourager Timothée. Paul a souhaité dire à Timothée de rester ferme. Paul a souhaité d'affermir la foi de Timothée. Paul a voulu mettre en garde Timothée par rapport au comportement de ceux qui s'opposent dans des valeurs chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Et comme Paul l'avait écrit à Timothée, moi ce matin, je ne vais pas l'écrire, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire ici
mais aussi gloire à Dieu pour la technologie. Ces textes, ces messages vont rester en ligne. Peut-être quelqu'un aura un jour besoin de savoir ces choses quand il lira sur la barre de recherche écrivant le temps difficile sur YouTube, peut-être qu'il verra ces messages d'aujourd'hui. Comme Paul, moi ce matin, je suis venu parler à une personne afin de te faire comprendre que nous sommes dans des temps difficiles. Amen. J'aimerais te dire que nous sommes dans des temps difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, sachez-le bien que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans les derniers jours, le caractère ou de caractéristiques qui définit les derniers jours, ce sont les difficultés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Et ces derniers jours sont marqués par des difficultés. Paul a écrit il y a plusieurs années passées. Je ne sais pas combien des années passées. Mais regardez le détail qu'il est en train de donner avec des choses qu'il a décrites. C'est comme s'il avait écrit ça hier soir. Alléluia. C'est comme s'il a écrit ça hier soir. Mais il a écrit ça, ça fait beaucoup des années passées. Parce que Paul a écrit ce message ou cet épître entre l'an 0 à l'an 100, après la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Déjà à l'an, plus ou moins l'an 100 de leur époque, ces choses qu'il a décrites existaient déjà. Mais aujourd'hui, nous vivons encore sur le même mouvance. Paul l'a écrit, c'est comme si il a écrit hier. Paul est en train de dire les derniers jours est couvert des difficultés. Mais il faut savoir c'est quoi les derniers jours. C'est quoi en fait les derniers jours? Parce que Paul a dit nous sommes dans les derniers jours et il y aura des temps compliqués. Mais c'est quoi les derniers jours? C'est quoi en fait les derniers jours? C'est quoi les derniers jours? Est-ce que quelqu'un peut me poser la question? Dis, pasteur, est-ce que tu peux le dire un peu avec moi? Dis, pasteur, c'est quoi les derniers jours? En vous répondant dans cette question, vous devez savoir que les derniers jours est la période qui se sépare de la première venue de Jésus-Christ sur terre. Parce que Christ est venu, Christ est né, Christ est mort à la croix, Christ est ressuscité, il est rentré auprès du Père. Amen. Du moment où il est rentré auprès du Père, jusqu'à ce qu'il va revenir nous chercher, cet espace, cette parenthèse qui sépare sa première venue vers le retour vers le Père, de sa deuxième venue pour venir nous chercher, cette parenthèse, ça s'appelle les temps difficiles. J'aimerais te dire, nous vivons les temps difficiles. Vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi les temps difficiles. Je vous réponds, nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans un temps compliqué. Nous sommes en train de vivre les moments compliqués. Nous sommes dans un temps difficile. Nous devons savoir que le temps difficile est séparé par l'intervalle des temps que Jésus est en train de mettre entre sa venue sur terre après le retour vers le Père jusqu'à ce qu'il va venir nous chercher. Tout cet espace, les temps que nous sommes en train de vivre sur terre, cela s'appelle le temps difficile. Alléluia. Mais le temps difficile finira par finir. Le temps difficile finira par finir le jour où Jésus-Christ reviendra pour prendre son église.
Quand Christ viendra pour prendre l'église, les temps difficiles finira par finir. Mais actuellement, comme Christ est encore auprès du Père, nous sommes en train de vivre des temps compliqués. Et on doit le savoir qu'après les temps compliqués, viendra le temps de la tribulation. Le temps de la tribulation sera plus pénible que le temps difficile que nous sommes en train de vivre. Dans ces temps difficiles, nous sommes en train de vivre ces temps difficiles à cause du Saint-Esprit, par la grâce que Dieu nous fait, parce qu'il y a encore l'église. Le jour où l'église sera enlevée, nous ne vivrons plus les temps difficiles. Les temps difficiles passera au temps de la tribulation. Parce que le temps de la tribulation sera plus compliqué que le temps difficile. Au moment du temps de la tribulation, l'église sera enlevée. Le Saint-Esprit ne sera plus là et la grâce sera finie. Et l'homme pourra vivre et se sauver lui-même parce qu'il n'y aura plus la grâce du Seigneur accordée par le Saint-Esprit et l'église sera enlevée. J'aimerais dire à une personne, si tu n'arrives pas à te conformer aux principes divins dans ces temps faciles qui est difficile, il sera pour toi difficile de vivre après la tribulation. Il est préférable de passer de classe à la première session que de faire la deuxième session. Parce que à la première session, tu as le temps d'étudier tous les cours. Dès le premier jour des cours jusqu'au jour de l'examen. Mais la difficulté de la deuxième session, c'est que tu peux reprendre 5 cours et tu n'as que 2 semaines pour te préparer à toutes les éventualités. J'aimerais dire à une personne, vaut mieux se préparer à la rencontre de ton Créateur dans ces temps difficiles que de se préparer à la rencontre de ton Créateur vers le temps de la tribulation. Parce que le temps de la tribulation sera plus difficile que le temps difficile que nous sommes en train de vivre avec la présence du Saint-Esprit. Et le temps de la tribulation commencera juste après l'enlèvement de l'église, quand Christ reviendra dans sa gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mon but ce matin, ce midi, c'est de nous préparer à vivre l'enlèvement du Seigneur avant que le temps de la tribulation ne puisse commencer. Mon thème fondamental n'est pas la tribulation. Mais le thème que j'aborde ce matin, c'est les temps difficiles. Peut-être un jour avant la fin de l'année, le Saint-Esprit me guidera afin de parler de la tribulation. Mais là, je ne parle pas de la tribulation. Là, je parle du temps difficile. Les jours où Dieu, par Jésus-Christ, nous enlèvera et nous irons dans la gloire. Alléluia. Et ces jours-là, les temps difficiles finiront. Mais là, nous sommes en train de vivre les temps difficiles. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour rôle de venir nous secourir dans les temps difficiles. Je déclare ce matin et je prie pour toi que le Seigneur te donne la force à surpasser les temps difficiles. Je prie Dieu que l'Éternel te redonne la force afin de marcher dans ces temps difficiles. Je déclare que tu ne seras pas catégorisé à vivre les facilités parce que déjà ce n'est pas facile. Dieu te rendra la force de vivre la difficulté dans la facilité parce que le jour vienne où quand le Saint-Esprit enlèvera l'église, tu auras le marque de sceau de la promesse. Tu ne seras pas de ceux qui vont rester pleurer, tu ne seras pas de ceux qui vont rester graisser les dents. Le Seigneur te donnera la force de surpasser les temps difficiles. Je déclare
que tu seras couronné après les combats. Je déclare, tu seras couronné après les combats. Je déclare, tu seras couronné après les difficultés. Je déclare, tu seras couronné après les combats. Dieu te tient par la main et te fera traverser les temps difficiles. J'aime ce qu'il est en train de dire dans Ésaïe 43. Il est en train de dire, Ésaïe 43, premier verset, ainsi parle l'Éternel des armées, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé. Et si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé, parce que je suis avec toi. Je voudrais dire à une personne, peu importe les temps difficiles, peu importe les temps compliqués, tu n'es pas seul. Si ton temps difficile est semblable au feu, j'aimerais dire à une personne, tu ne brûleras pas. Si ton temps difficile est semblable aux eaux, je voudrais dire à une personne, tu ne seras pas submergé, parce que le Saint-Esprit t'accorde la force de traverser. Et c'est là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les temps difficiles. Dans les temps difficiles, on est déterminé à céder notre valeur d'enfant de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu es un enfant de Dieu et Dieu ton Père te donnera de la capacité à passer les temps difficiles. Alléluia. Quels sont ces temps? Quels sont ces éléments? Quels sont ces éléments qui caractérisent les temps difficiles? Quels sont les éléments qui caractérisent les temps difficiles? Amen. Alléluia. Paul l'a cité et nous allons en parler maintenant. Paul a dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme, on peut revenir, hein? Premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Deuxième verset. Car l'homme. Amen. Les temps difficiles sera manifesté à cause de l'homme. Amen. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme masculin. Je parle de l'homme, l'humain, femme, homme. Alléluia. Le temps difficile est caractérisé à cause de l'homme. Nous ne vivons pas ici sur terre avec seulement des cochons, seulement avec des lapins, seulement avec des moustiques, seulement avec des plantes. Nous vivons avec les humains, avec l'homme. Et Paul est en train de dire que dans les temps difficiles, l'homme, premièrement l'homme, parce que même Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, a décidé tout qui pourra les sonder. Les temps difficiles et compliqués à cause de l'homme. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de lui, ou encore c'est à cause de ceux-là, ou encore c'est à cause de nous, c'est à cause de vous, c'est à cause de que les temps sont difficiles. Alléluia. Les temps est difficile à cause de l'homme. Le temps est difficile à cause de l'homme. La Bible est en train de dire, les temps sera difficile à cause de l'homme. Le temps sera difficile à cause de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a fait pour que les temps deviennent difficiles? Il dit, car l'homme sera égoïste. Parmi les caractères, parmi les critères qui définissent les temps difficiles
dans l'homme, si tu remarques que dans l'homme est égoïste, sache que nous sommes dans un temps difficile. Si l'homme est égoïste, c'est difficile de vivre avec lui. Si l'homme est égoïste, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas de l'homme au masculin, je parle de l'humain. Je voulais dire, si la personne, si l'humain est égoïste, c'est difficile de vivre avec lui. Alléluia. Si une personne est égoïste, un égoïste, ce sont des gens qui centrent tout sur eux-mêmes et qui négligent les besoins des autres. L'homme est devenu égoïste. L'homme oublie les besoins des autres. L'homme se centre en lui-même. L'homme veut devenir le centre du monde, l'ombrelle du monde. Tout doit passer par lui. Vous n'êtes rien dans sa présence. C'est ce que lui fait, c'est ce que lui fait. Au pire, c'est ce que lui fait, c'est ce que vous allez faire. Si tu lui dis non, il est blessé. Égoïste. Les temps deviennent difficiles à cause des hommes égoïstes, à cause des femmes égoïstes, à cause des conjoints égoïstes, à cause des professeurs égoïstes, à cause des femmes égoïstes. Allez voir même le dot, la liste de la dot qu'on demande actuellement aux gens. Des familles égoïstes. Si on enceinte la fille, on prend la fille, on part les jeter chez le garçon. On les donne gratuitement. Mais si le garçon se décide de marier, d'honorer la famille et la femme, vraiment, vous allez voir maintenant comment est-ce que les gens savent faire des listes et jusqu'à demander une dot de $5 000, voire même plus. Des familles égoïstes. Moi, je l'ai dit déjà ici. Ça va rester en ligne. Mes frères vont le voir. Moi, ma fille, personne ne fera la liste de ma fille. Je ferai la liste de ma fille moi-même. Et à la dot, je vais écrire la valeur que tu la donnes. C'est tout. Si tu la donnes la valeur de $100 ou à même de $100, allez-y. Parce que moi, je ne vends pas ma fille. Moi, je ne vends pas mon enfant. Je ne manque pas de chaussures pour te dire de m'amener de paires de chaussures de Weston qui coûtent plus de $300. Je ne manque pas de chaussures. D'ailleurs, ce que je porte ici, je ne l'ai pas acheté. C'est un cadeau que vous m'avez donné. Donc déjà, je ne manque pas de chaussures. Je ne manque pas de costumes. Je vais écrire la valeur que tu donnes à ma fille, tu amènes ça. Ils sont fatigués des dots de $7 000, de familles égoïstes. Son travail et il gagne moins de $500 par mois. Vous mettez la dot de $5 000 pour qu'ils viennent marier votre fille après 10 ans. Voilà pourquoi les gens prennent la route la plus facile. Tchangazemidi. Des pays égoïstes. Là, vraiment, je ferme la parenthèse. Les enfants sont encore petits. Dans des relations, il n'y a que des égoïstes. Je connais une relation où, dans cette relation, tout le monde veut qu'on lui regarde. Et comme chacun est égoïste, personne ne regarde personne. Et ils sont en train de se plaindre. Des fidèles égoïstes. Tout est centré sur le pasteur. Le pasteur doit venir voir les gens. Le pasteur doit venir vous chercher. Le pasteur doit vous prêcher. Le pasteur doit vous nourrir. Le pasteur doit vous amener au travail. Le pasteur doit vous... Et le pasteur doit payer les loyers. Tout le monde veut maintenant que ça soit lui. Alors qu'ils ne savent pas que le pasteur aussi a une femme, a des enfants.
des fidèles égoïstes. On a même des pasteurs égoïstes. Où vous voyez une personne, il vous donne des choses juste pour prendre l'argent qui est dans vos sacs. Et ce qui m'énerve, les fidèles aiment les pasteurs escrocs et égoïstes. Quand un pasteur est sérieux, il dit la vérité comme moi. Là, vous voyez qu'il y a Azayuma. Si le pasteur commence à vous tordre l'essence de la parole et à vous dire des choses bizarres, vous demander de l'argent que vous ne pouvez pas donner, là, vous sentez que lui, c'est un homme de Dieu. L'homme est devenu égoïste. Un jour, j'ai prêché. On était de l'autre côté. J'ai prêché la parole. Je prêchais la parole. Quand je finis de prêcher la parole, on appelle mon père. Et on dit à mon père, il dit au pasteur de ne plus prêcher comme ça. Parce que quand il prêche comme ça, on s'est senti visé, égoïste. Quand on te prêche et que tu sens que c'est ta vie qui va toucher, change ta manière de vivre. N'appelle pas mon père pour que mon père me demande de changer la parole. Mon père n'a pas écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit qui donne les messages à prêcher. Si tu appelles quelqu'un pour qu'il puisse changer ce que moi j'ai préparé comme prédication, tu es égoïste. C'est à cause de toi que le monde est devenu mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens sont devenus égoïstes et Dorcas. Si je dis à une personne, il y a des gens qui ont quitté l'église ici. Tu sais pourquoi? Parce que je prêchais dans ta dîme. Pourquoi les pasteurs nous demandent de donner la dîme? Est-ce que c'est moi qui ai écrit dans la Bible ici de donner la dîme? C'est moi. Est-ce que dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a un épître de Gaston? Dans Malachie 3, verset 10, Dieu est en train de dire à Malachie que quand vous amènerez vos offrandes, vos dîmes dans la maison du Seigneur, il s'élèvera comme Jéhovah Sabaoth dans vos vies. Et quand je rappelle à une personne de donner sa dîme, et là il trouve mal, pourquoi les pasteurs m'ont dit de donner ma dîme? Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon évangile. Moi, je prêche la vérité et je me décharge le sang de tout le monde. Parce que le monde, nous sommes dans un temps difficile et le monde, les gens sont devenus égoïstes. 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 Finalement, on ne sait plus quoi prêcher. Parce que quand on prêche la vérité, les gens sont blessés. Quand on prêche la vérité, c'est pour que ton cœur puisse changer et que tu puisses entrer dans la volonté du Saint-Esprit. Le problème est que quand on dit la vérité, les gens se fâchent. Oh, comme il est jeune, comme il est jeune et que son père est là, on va essayer de l'amadouer. Je suis jeune, mais je ne suis pas enfant. Oh. Je suis jeune, mais je ne suis pas enfant. J'ai des c'est Hop qui est encore enfant, qui n'a pas des enfants. Moi, je suis jeune, mais j'ai des enfants. Le monde est devenu égoïste. Paul est en train de dire, je répète que ces paroles, Paul l'a écrit plus de 2000 ans. Mais c'est encore actuel aujourd'hui, comme s'il avait écrit ça hier. Paul est en train d'ajouter, il a dit, les hommes sont devenus égoïstes. Et deuxièmement, ne vous inquiétez pas, si je ne finis pas ça aujourd'hui, je vais le continuer le dimanche prochain. Je vais jusqu'à ce que je vais tout finir. Les hommes sont devenus amis de l'argent. L'amour de l'argent est devenu une priorité et qui amène dans la vanité. L'amour de l'argent est devenu une priorité dans le cœur des hommes. Les gens aiment l'argent plus que les hommes. Les gens aiment l'argent plus que les hommes. Et regarde bien ce qu'ils font avec cet argent. C'est de la vanité. Ils font quoi avec ça? Ils font quoi? Ils font quoi avec ça? Ils font rien. C'est de la vanité. Il y a quelques jours, j'ai regardé sur les informations en Gambie.
le président qui avait fui le pays, Yahya Jammeh. On est allé voir les biens qu'il avait. Frère, sœur, on n'a rien. On a ouvert l'hangar où il y avait le parking des avions. 3 jets privés. 3 jets privés. On est allé voir là où il avait des véhicules de luxe. Je ne parlais pas des Mazda, je parlais des Bentley, des Rolls. Il en avait 36. Maintenant, on part voir ses maisons. Il a laissé au moins 5 villas. Quand il était au pouvoir, il utilisait les tout. Mais quand il a quitté le pouvoir, tout ça est resté. Ayons l'amour de Jésus. Ayons l'amour de Jésus. Ayons l'amour de Jésus. Parce qu'il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les hommes nous poussent à aimer l'argent et à ignorer les autres. Si tu regardes la vie au Canada, il n'y a que des factures à payer, il n'y a que des factures à payer, il n'y a que des factures à payer. Et on prend tout le temps, on investit à travailler pour que nous puissions avoir l'argent et payer, et payer, et payer. Et à la fin du temps, quand tu tombes malade, on te jette à l'hôpital. Aucun patron te dira merci parce que tu travailles fort. La preuve, les jours où tu tombes malade, quelqu'un te remplace. L'amour de l'argent qui amène à la vanité. Moi, je n'ai pas dit que nous serons de pauvres, loin de là. Je travaille. Amen. Je travaille à l'hôtel de ville de Gatineau. Je travaille. Mais je n'ai pas l'amour. C'est... Ça fait quelques semaines passées. Combien? 3 semaines. J'avais ma voiture. 3 semaines. Il avait ma voiture pendant 3 semaines. Est-ce que je t'appelais même pour te poser la question? Tu es où avec la voiture? Si j'appelais pour savoir tu es où avec la voiture, tu fais quoi? Pourquoi tu roules? Est-ce que j'ai mis le carburant? Est-ce que je t'appelais pour ça? J'ai comme si je n'ai pas. Parce que le matériel, ça m'aide à me déplacer, à bien vivre. Mais je ne suis pas attaché à ça. Mon attachement, c'est l'amour que j'ai en Jésus. C'est l'amour que j'ai en Jésus. Et cet amour se découle dans ma famille. Quand je vois mes enfants, je vois ma femme. Cet amour se découle à l'église. Quand je vous vois, c'est ce qui est pour moi la plus grande richesse. Ce n'est pas l'iPhone. J'ai l'iPhone. Ça me dit quoi? Ça me dit rien. J'ai un véhicule. Ça me dit quoi? Ça me dit rien. Je parlais avec une de mes tantes qui était venue me voir à la maison. On lui a dit, le pasteur Gaston était à Kinshasa l'année passée. Mais il est trop simple, le pasteur Gaston. Il n'a pas fait les chichis des Djika. Vous connaissez les chichis des Djika? Ce sont des bêtises. Pourquoi d'abord je vais faire ça? Pourquoi? Bon, Serre, tu pars à Kinshasa. Maintenant, tu sais pas que tu viens du Canada. Après, ça donne quoi? Et on a dit à ma tante, il est réservé, il est calme. Oh, mais je dis, oh, c'est naturel, je ne force pas. Parce que ça ajoute quoi? Dans la vie éternelle, ça ajoute quoi? Si je enfle je enfle mon dos et je dis, je viens du Canada, ça guérit les malades. Mais vous allez voir, il y a des personnes, parce qu'ils viennent seulement de l'Afrique du Sud et qu'ils rentrent à Kinshasa, vous n'allez pas boire de l'eau, hein? Chypre, papa, Chypre. Chypre.
de dire, les gens seront fanfarons et hautains. Il est en train de dire là, les gens seront orgueils et vantards. Ils seront orgueilleux et orgueilleux. Les gens auront de l'orgueil et ils seront des vantards. Ils feront des choses avec exagération pour leur propre mérite. Tu vas voir quelqu'un, il fait seulement qu'on le chante. Il fait seulement. Il faut y aimer, il faut y aimer caca. Sache que dans les temps difficiles, dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que vous allez voir une personne qui veut que tu les chantes. Papa, maman, tu travailles avec tu t'es marié avec une personne qui veut qu'on les chante. Moi, je connais une personne à Kinshasa, il était DG. Quand il rentre à la maison, et sa femme, et ses enfants, et ses bonnes, tout le monde garde à vous, DG. Orgueilleux, orgueilleux, orgueilleux. Et le temps devient difficile à cause de ce genre de personnes. Orgueilleux. Et c'est encore compliqué quand tu es orgueilleux et tu es pauvre. Regarde, tu veux savoir si une personne est orgueilleuse ou orgueilleuse. Simple, je te donne l'indice, l'indicateur d'une personne qui est orgueilleuse ou orgueilleuse. C'est simple, il n'a jamais tort. Il n'a jamais, même si c'est elle la fautive, il te dira seulement, c'était pas de ma faute. Orgueilleux, tu rends les temps difficiles. Tu rends les temps difficiles. Orgueilleux, tu rends les temps difficiles. Ils rendent les temps difficiles. Mais regarde, si l'orgueilleux veut venir te donner des conseils, il ne veut pas que tu dises quelque chose. Il veut que tu appliques ces conseils à la lettre. Mais pour toi, tu le diras seulement des choses. Ce n'était pas de ma faute. Orgueilleux. Deuxième indicateur des orgueilleux, il ne demande jamais pardon. Jamais. L'orgueil te demande pardon. Tu as fait quoi? Il ne demande jamais pardon. Et moi, quand je rencontre de telles personnes, j'aime ça parce que je veux leur dire des choses brutes. Je veux dire, tu es orgueilleux. Il veut que lui, il ait tout. Vous savez, je suis quand même un ex-maquisard. Je fais quand même je fais les états à Kinshasa. Je sais quand même préparer. Moi, je sais préparer. Je l'ai appris j'étais déjà âgé. On avait des compétitions chez nous. Quand je ne savais pas préparer, je pouvais te mettre. Tu connais le ketchup. Je le remplace à la place de la tomate. Je fais la sauce avec la viande. Quand vous mangez, la viande est devenue sucrée comme du thé. Vous jetez. Là, quand j'apprenais. Mais après. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu prépares les haricots, il y a un moment, tu mets dans l'eau. Il y a les haricots qui se soulèvent de la marmite. Souvent, on prend cela pour les jeter. J'aimerais dire à une personne qui va me suivre ou qui me suit que si tu es orgueilleux, sache qu'un jour, les gens te prendront et ils vont te jeter. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Dans les derniers jours, il y aura des... Dans les derniers temps, je vais les dire comme c'est écrit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Troisièmement, si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Dans les derniers jours, les gens seront des blasphémateurs. Amen. Des blasphémateurs, les gens manqueront du respect à Dieu. On les voit ici au Canada. Quand tu marches sur la rue, il t'insulte, il dit tabernacle. Blasphème! Blasphème! Le tabernacle, c'est l'endroit où la gloire de Dieu descend. Quand Dieu a donné le modèle du tabernacle à Moïse, il avait dit dans les tabernacles, vous aurez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque étape du tabernacle avait des détails bien définis. Maintenant, un Canadien va prendre tout ça là, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il prend tout ça là, il en fait l'insulte et il t'injure tabernacle. Blasphème. Blasphème. Rebelles à leurs parents. Les gens, dans les derniers jours, ne respecteront pas leurs parents. Voilà pourquoi dans cette génération, les jeunes meurent vite. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère, virgule, pour vivre longtemps, point. Le seul commandement de la Bible qui a une promesse de la longévité, c'est honore ton père et ta mère. Mais le diable, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, dans le cœur de l'homme s'est arrangé pour que les gens deviennent irrespectueux aux parents. Les gens manquent du respect à leurs parents sans problème. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Imagine-toi qu'un parent qui a élevé son enfant, moi j'en ai 3, vous ne savez pas comment ça... Ouf! Que Dieu vous donne les mariages et les enfants rapidement. Vous allez comprendre. Frère, tu as un gars comme Hop. Tu sais que lui peut finir un poulet lui-même. Parce que moi je suis un carnivore. Moi je mange plus la viande. Maintenant ils ont hérité de moi. Et lui et son frère. Un jour j'allais pleurer. Je mangeais avec mon propre enfant. Il a pris ma viande, il a fui. Maintenant, tu vois comment est-ce que tu as fait les dépenses pour élever ton enfant. Et l'enfant devient un homme, une femme. Et après demain, il te manque du respect. Quelle difficulté que ce papa a dans son cœur, cette maman a dans son cœur. Parce que son enfant lui a manqué seulement du respect. J'aimerais parler au Kuluna. Vous êtes de respect à vos parents. Quand vous faites du mal, quand vous blessez d'autres personnes, l'éducation de vos parents sont bafouées. J'aimerais parler aux bandits, aux criminels. Quand tu prends l'arme pour tuer, tu bafoues l'autorité de ton père, de ta mère. J'aimerais parler à un garçon, une fille. Quand tu pars, ton père te dit ne va pas voir ce garçon, ne va pas voir cette jeune fille. Toi, tu défies ton père. Tu pars dans cette chambre d'hôtel pour aller passer la nuit avec cet homme. Rebelle aux parents. Irrespectueux, qui font tomber la valeur de l'éducation du parent. Qui ne
parents qui disent des vérités à leurs enfants et qu'il y a des enfants qui suivent l'influence de l'extérieur. Tu es venu au Canada pour aider ta famille. Arrivé au Canada, tu vois une amie qui t'influence dans les mauvaises choses. À Kinshasa, ton père, ta mère t'a amené à l'église. Et quand tu vois l'ami qui t'amène à faire de bêtises, et tu fais de bêtises avec lui, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ingrats. Les hommes manqueront la reconnaissance. Les hommes vont manquer la gratitude. Il y a trop des ingrats. Des ingrats même à l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement d'ici. Je parle de l'église corps du Christ. Trop des ingrats. Les ingrats. Vous allez voir le papa, pasteur Baroudi, paix à son âme, qui nous a laissé, qui nous a précédé dans la gloire. Dieu l'a fait la grâce. Son enfant est pasteur. Et dans la nature des Congolais, on a mis le répertoire de tous les enfants pasteurs de leur père. Et ils sont en train de dire, un tel, son père est décédé, il a pris la place. Un tel, son père est décédé, il a pris la place. Lui aussi, son père est décédé, il a pris la place. Quand Dieu fait la grâce, que dans une même famille, que le papa et les enfants soient des pasteurs, là tout le monde me parle. Mais quand vous voyez que papa est pasteur, mais ses enfants sont des prostituées et des bandits, personne ne parle. Ingrat. Les familles des hommes de Dieu, les familles des hommes de Dieu souffrent, ils payent des prix. Papa peut avoir $1000. L'église manque le loyer, l'enfant manque les habits. Papa va prendre les $1000, il va payer le loyer, son enfant va manquer les habits. Mais il y aura des gens qui diront que les pasteurs font de leurs enfants des pasteurs. Quel niveau de gratitude? Pourquoi c'est devenu comme ça? Nous tous, quand on se réveille le matin, on part au travail. Nous tous, quand on nous paye le salaire, chacun a ses besoins. Chacun a ses besoins. Même le pasteur a des besoins. Mais il y a de ceux qui ne donnent ni dîmes ni offrandes. Leur argent, c'est pour leur ventre, leur famille. Mais ils sont la première personne à déclarer que papa, son fils est devenu pasteur à sa place. Le sacrifice qu'il avait fait, est-ce que vous l'avez vu? Les gens deviendront ingrats dans les derniers jours. Et ça rendra les temps difficiles. Je parle que de ça. Voyez un peu, je suivis des témoignages. Je suivis des témoignages. Une fille arrive quelque part. Il est marié. Elle est mariée. Des fois, elle m'embrouille. Vu que j'ai aussi des garçons. J'ai une fille et des garçons. Des fois, elle m'embrouille. C'est trop dans ma tête. La fille se marie. Elle appelle sa soeur. Et la soeur, quand elle arrive, elle empoisonne sa soeur qui l'a appelée pour récupérer le mariage. Ingrat. Quelqu'un t'amène dans un couloir pour avoir du travail. Dès que tu as le travail, tu vas voir le boss et tu dis dans sa famille, ils ont beaucoup de sorciers. Tu oublies que les sorciers que tu acquises, c'est lui qui a fait que tu aies ce travail-là. Et quand les patrons, comme il ne sait pas comment les choses de prière existent et fonctionnent, il a eu peur. Il prend la personne qui t'a mené au travail, il les révoque. Et toi maintenant, tu es le seul à être là. Ingrat. Et ça rend les choses difficiles. Ces personnes, quand il est malade, il t'appelle, toi pasteur, prie pour moi que je sois guéri.
Quand il n'a pas l'argent, il t'appelle pour le pasteur. Aide-moi que je puisse avoir quelque chose. Quand il est dans les besoins, il t'appelle. Aide-moi, je suis dans les tourments. Mais quand Dieu les bénit, la première personne qui va bloquer sur son téléphone, c'est le pasteur qui a passé tout son temps à prier pour lui. Ingrat. Et ça rend les choses difficiles. Je connais une sœur. Je prie, c'est moi-même. Allez, là. Les gens seront irréligés. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront irréligieux. Quand on parle de irréligieux, c'est l'absence de respect pour les choses sacrées divines. Irréligieux. Excusez-moi, mais je vais choquer. Quand on dit les cultes commencent à 11h, tu ne te réveilles pas à 11h. Quand on dit les cultes commencent à 11h, tu ne te prépares pas à 10h30. Tu es prêt déjà à prendre la route et à 11h on commence les cultes. Quand on te dit que tu es servant, tu es serviteur, tu dois respecter les horaires de culte en premier parce que tu sers Dieu. Sinon, tu es dans cette liste où des gens qui rendent les derniers jours difficiles. Irréligieux. Aucun respect aux choses de Dieu. Ils pensent que quand ils prient, c'est pour les pasteurs. Quand moi je prie pour moi. Quand moi je prie pour ma famille. Je ne prie pas, oui je vais prier pour toi, mais je prierai pour toi sur les sujets que tu me donneras ou encore sur l'orientation que le Saint-Esprit me donnera. Mais tu auras le temps de prier pour ta vie si tu as la conscience de ces choses. Vous savez, je parlais à Blessing à votre présence. Je fais à peu près 3 semaines que je n'avais pas mon véhicule. Je prenais le bus. J'ai attrapé un virus. Je pensais que c'était la grippe. Or, c'était un virus. Dans le bus, je ne sais pas, c'était dans quel bus, c'était quel jour. J'ai attrapé cela. Et j'ai commencé à éternuer, à tousser, tout ça. Frère, j'ai pris les Vicks Confo. J'ai appliqué sur les narines, rien. J'ai pris le Vicks Confo. J'ai mis dans l'eau. J'ai bu rien. J'ai pris le gingembre. J'ai bu rien. J'ai pris docteur Colt. J'ai pris le Benylin, Tylenol, Advil. Rien. Je suis allé à la pharmacie. J'ai dit, écoute. J'ai dit au pharmacien, écoute. J'ai fait ça n'a rien donné. Donne-moi quelque chose d'autre. Il est très fort. Je suis fatigué. J'ai fait 3 semaines avec la grippe. Les nez bouchés. Jamais j'ai donné des raisons pour dire que, allô président, maman pasteur, je ne vais pas venir parce que je ne me sens pas bien. Je n'ai pas dit, Resti, je ne veux pas venir parce que je ne me sens pas bien. Non. Malgré ça, je me promenais, je partais, je quittais ma maison. Si je me souviens, la semaine passée, je vais payer le loyer de l'église. Mon véhicule était chez le président, lui-même était pris à l'hôpital avec son orteil. J'ai pris le bus. Le bus s'est arrêté, mais ma route devait continuer. Je suis descendu de bus, j'ai prolongé encore 25 minutes à pied pour aller payer les loyers. Et j'ai quitté la maison ce jour-là, vendredi à 13h. Je suis arrivé à l'église ici à 16h. Et après la prière, je suis resté prier encore toute la nuit de vendredi ici. Je suis rentré chez moi le lendemain à 9h. Je n'ai jamais donné des raisons pour dire à Dieu, je suis malade, je n'ai pas de véhicule. J'arrive à temps. Si vous êtes mes fils et mes filles, quel exemple suivez-vous en venant en retard et en négligeant
négligeant les choses de Dieu. Moi, je suis méticuleux avec les choses de Dieu. Moi, je ne néglige pas les temps de culte. Je me pose la question, de quel leader prenez-vous ces exemples-là? Paul l'avait écrit. Paul l'avait écrit. Paul l'avait écrit. Paul l'avait écrit. Ça fait plus de 2000 ans. Il a écrit ça. Les gens seront irréligieux. Tu prends l'engagement de servir, mais quand on t'appelle pour servir, tu n'as pas le temps pour servir dans l'engagement que tu avais pris. Je suis toujours dans quelques caractéristiques des temps difficiles. Je suis même encore arrivé à, face à ces comportements qui animent les gens en ces temps difficiles, que faut-il faire? Je suis encore au premier point et j'ai beaucoup à dire encore. Je pense qu'on va finir ici. On va continuer dimanche prochain. Dans les derniers jours, sache que il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront insensibles. Insensible, cela veut dire quoi? Manque de la compassion et de l'empathie. Insensible, manque de la compassion et de l'empathie. Quelqu'un a souffert pour étudier et finir ses études. Quand il gagne les marchés, c'est là maintenant qu'on va l'empoisonner pour mourir. Manque de compassion. Insensible. Ça me dépasse des fois quand on empoisonne les gens. Ça me dépasse. Quand on empoisonne les gens, ça me dépasse. Donc quand tu empoisonnes quelqu'un là, quand eux là, ils empoisonnent les gens là, quand ils les font, ils ne savent pas que la personne qu'ils sont en train d'empoisonner a une famille, a des enfants. A une famille, a des enfants. A une femme. Insensibilité. Manque de compassion. Et beaucoup de sensibilité se trouve chez les marâtres. Moi, je connais beaucoup de marâtres. Il y a une marâtre que j'ai connue à l'époque. À cause c'est trop téléchargé ma bouche. Ces marâtres-là peuvent préparer la nourriture et ils ne te servent pas à manger. Et pas son enfant. Pourquoi il aura compassion de toi? Insensible. Insensible. Tu prends l'engagement de servir Dieu. Tu te vois à l'église. L'église, le mois à 4 dimanches. Tu te vois une fois après 6 dimanches. Mais tu te dis tu es servant, tu es serviteur. Insensible. 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 Les gens seront déloyaux. Ça veut dire infidèles et ils seront forts dans la trahison. Je connais une histoire. Je connais une histoire d'une sœur. Je connais une sœur. La personne qui a détourné son fiancé d'elle, sa propre cousine.
Il a tapé les Virunga. Sa propre cousine. La cousine l'a dit, je veux montrer ma soeur à mon fiancé. Je vais montrer l'appartement, mon futur appartement à ma soeur. Je vais montrer la maison à ma soeur. Je vais montrer les véhicules. Elle fait bien, elle montre à sa soeur. C'est sa soeur. Elle montre à sa soeur parce que c'est sa soeur. En montrant à la soeur maintenant a dit, la soeur maintenant s'imagine. Elle efface sa cousine, elle se met à la place de la cousine. Elle dit, si j'ai ses fiancés, donc j'aurai et la maison, et la voiture, et la haie. Et la sœur a détourné l'attention. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux sœurs ne se parlent plus. Même le fiancé en question, il n'y a plus de mariage. La déloyauté. Quelqu'un te montre sa maison, tu veux seulement à tout prix t'accaparer de ça. Calomniateur, propager des mensonges et des médisances. En d'autres termes, à Lingala, pour la façon le plus rapide à dire songi, songi. Mais oui, ça rend les choses compliquées. Et les songi, ils ne disent pas toujours la vérité. Hein. Il peut monter une histoire contre toi. Ça rend les temps difficiles. Intempérance, incapable de se maîtriser. Comportement excessif. Les gens seront cruels, manque de miséricorde, tendance à la violence. Tendance à la violence. Ennemis des gens de bien. Ces gens ici, ce sont des criminels, des coulounaires, qui enlèvent les reins pour aller vendre. On va s'arrêter ici. Inclinons nos têtes dans la prière. Nous allons continuer les dimanches prochains. Nous sommes en train de parler de quelques caractéristiques que Paul a dit dans les temps compliqués. Nous allons continuer les dimanches prochains. Au niveau du verset, nous sommes arrêtés au niveau du verset 3 et on va continuer dimanche prochain au niveau du verset 4. Brise la force du moi qui combat et t'empêche de faire. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me nourrit des envies. Je me retrouve à l'arrière. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Ah, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi. La force du péché, mais brise-moi.
Je vais aller au ciel, mais brise-moi. Le moi, mais brise-moi. La force de l'égoïsme, mais brise-moi. Pourquoi tu as laissé tous les grands de ce monde? Tu es venu te révéler à moi. Pourquoi tu as laissé tous ces noms de ce monde? Tu es venu que pour me sauver. Pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oh, voilà pourquoi tu m'as aimé par ta grâce. Oh, tu m'as dans ton amour. Tu reviens bientôt, Jésus. Mais en tout, tu m'as dit d'être prêt. Mais en tout, tu m'as dit. Oh oui, voilà le pourquoi. Tu m'as aimé par ta grâce. Tu m'as choisi dans ton amour. Tu m'as chuchoté à l'oreille. Tu reviens bientôt, Jésus. L'agneau de Dieu. Mais en tout, tu m'as dit d'être. Élève ta voix, dis à Dieu, brise-moi. Si je suis dans ces choses déjà, commence à traiter mon cœur. Que je ne m'attache pas à cette terre. Paul a dit, vivons comme si on l'a, mais on ne l'a pas. Tu vis comme si tu es marié, mais tu ne l'es pas. Tu vis comme si tu n'es pas marié, mais tu l'es. Tu vis comme si tu as l'argent, mais tu n'en as pas. Tu vis comme si tu n'as pas l'argent, mais que tu l'as. Pour qu'on puisse se contenter. Se contenter. Se contenter. Se contenter. Emmanuel na beleli olelo. Ema, ema, ema. Emmanuel tongo etanie. Ema, ema, ema. Emmanuel na beleli oyaya o. Mokili ekomi pasie. Emmanuel sunga ngai ya. Mokili ekomi pasie. Emae, fongolela ngalola. Emae, sopelela ngakembo. Emae, fongolela ngalola. Emae, sopelela ngakembo. Nayoki posa komata, ya komata na lola ya koyemba na yemba na banje.
Biselanga nkembo Ambosa komata Yakomata na lola Yako yemba Koyemba na banje Yo Zali Zambe Zambe nanguya Mansia nangai Yo Olati Kembo Yo Kolelamba Mansia nangai Yo Zali Zambe Zambe nanguya Mansia nanga Yo Olati Kembo Yoko elamba Mansia nanga. Seigneur, c'est à toi que nous sommes rentrés pour te dire dans ces temps difficiles, nous avons besoin de toi. Aide-nous à marcher dans ces temps difficiles. Oui, les hommes seront caractérisés par beaucoup de choses, mais que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs et que tu puisses nous faire la grâce qu'on ne tombe pas dans cette tentation. Telle est notre prière en ces jours. Au nom de Jésus que nous avons reçu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Amen. Frères, sœurs, si je prêche ces choses, c'est parce que quand nous serons à la face du Père, quand il vous posera la question, qu'avez-vous fait de l'enseignement que mon fils a dit? Vous n'allez pas dire que vous ne l'avez pas entendu. Et moi, si je me pose la question, qu'as-tu fait des âmes que je t'ai données? Je leur dirai, j'ai dit toute la vérité. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de ce que toi tu fais, de ce que tu entends. Moi, je suis responsable de te dire ce que tu n'as pas encore entendu. Mais après avoir entendu, je ne suis pas responsable de te dire ce que tu attends. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous allons passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a votre mur d'infos qui va s'afficher. Et pour nous dans la salle, pour les cash, on peut mettre ici au panier. Pour les cash, on peut mettre ici au panier. Mais pour la carte, notre frère Resdi est en train de passer. Notre frère Resdi est en train de passer. Amen. On était ici le vendredi. On avait un très bon culte. Amen. Qui était là le vendredi? Qui a aimé? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qui s'est passé le vendredi? Waouh, c'était formidable. Amen. C'était très fort. Et le prochain rendez-vous, ça sera le premier vendredi du mois de juillet que nous aurons encore nuit ici. Et on va encore prier. Je suis sûr que ce qui va se faire en juillet sera plus extraordinaire que ce qui s'était fait en juin. Mais ce vendredi, nous avons notre culte de 19h à 21h. Amen. Nous serons ici pendant le service de culte. Donc nous serons de 19h à 21h.
Et le dimanche, nous serons ici de 11h à 13h. Amen. Ça, c'est le communiqué. Et on veut acheter un drum. On veut compléter les instruments. On veut acheter un drum. On veut ajouter l'autre baffle de l'autre côté. On veut mettre un retour ici. Et un câble snake pour que, voilà, qu'on puisse quand même harmoniser les câbles. Amen. Et il y a d'autres choses, peut-être on pourra voir. Déjà ça, c'est que je cite, on peut déjà arriver facilement à $2000 et on veut l'acheter d'ici la fin du mois. Donc si vous vous sentez touché à contribuer pour l'achat du drum, de l'autre baffle de l'autre côté et du retour, en tout cas, n'hésitez pas de nous voir pour nous dire combien et quand est-ce que vous allez donner. Et parce que nous, vu qu'on aura 6 heures de prière, le 30 juin, nous voulons déjà, au plus tard, le 28, le 29, qu'on puisse acheter le matériel. Parce que le matériel, on l'achète ici à Ottawa. On veut juste les avoir d'ici le 28, le 29, qu'on ait le temps d'installer pour qu'on puisse, voilà, les 30, qu'on soit ici avec le son complet. Amen. Amen, amen. Voilà, c'est tout pour le communiqué. Qui sont pour les 30 qu'on ait culte de 12h à 18h et qui sont pour qu'on ait culte de 18h à minuit. On a des tendances. Alors, prenez le temps de réfléchir. Envoyez-nous vos sondages d'ici dimanche et on va voir parce que déjà on doit commencer à concevoir l'affiche pour le publier. Amen. On va se tenir debout, on va prier et on va appeler le président pour venir prier pour la clôture. Nous allons prier. Éternel Dieu, je t'ai béni. Je t'ai béni pour ce matin glorieux que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci de nous diriger. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a visités ici. L'Esprit de la gloire, l'Esprit de la repentance, l'Esprit de la conscience et l'Esprit qui nous aide encore à nous perfectionner. Merci encore parce que ton Esprit a été manifeste pendant le moment de l'adoration et pendant le moment de la prédication. Merci de nous parler à tout un chacun. Merci encore de nous édifier. Merci encore, Seigneur, de réveiller cette conscience qui était encore une fois endormie, afin que, Seigneur, grâce à cette parole, que nous puissions changer notre manière de voir les choses, changer notre manière en fonction de ces temps de la fin, en fonction de ces temps derniers, que nous puissions être des chrétiens et des soldats qui seront là pour Christ, qui seront là pour donner de la valeur à la parole de Dieu. Laisse que nous soyons de cette race qui ne ratera pas ton enlèvement. Nous voulons être parmi des églises, corps de Christ, qui ne rateront pas, Seigneur, ton enlèvement. Place-nous parmi eux, afin que nous soyons encore le reflet de ta gloire, afin que nous aidons encore le monde à croire en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons des références au travers de la prédication d'aujourd'hui. Que nous soyons ceux-là qui vont impacter au travers la prédication d'aujourd'hui. Laisse que cette prédication puisse prendre place dans nos cœurs, que cette prédication puisse prendre vie et demeure dans nos cœurs et de génération en génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, garde ton Église, soutiens ton Église, envoie encore des âmes dans cette Église, envoie encore ceux qui cherchent l'abri pour reposer dans l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons voir ta gloire et nous voulons que tu gardes ta main en permanence sur cette Église, que cette Église soit épargnée
prisonniers de toute ruse diabolique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, garde notre chemin de retour, que notre chemin de retour soit entre tes saintes mains, afin que le diable, tout projet, tout plan qu'il a placé au devant de notre chemin, ne puisse pas nous atteindre au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Les serviteurs, nous avons réunion après les quittes. Merci.